Vite, justement, avec New Abbey. Et c'est parti pour cette première épreuve, 990 mètres à parcourir, un peu lent. Sergeant York, Ford Commander, sinon Tripod qui est bien parti avec Ticket to Cairo également, Trojan Quest, Giratorio qui n'est pas mal non plus, on retrouve Arnhem Land, Sergeant York à l'extérieur, à l'intérieur High Voltage, ensuite ça mène New Abbey, Ford Commander à 600 mètres de l'arrivée, avec le favori Tripod sous la menace de Ticket to Cairo, Arnhem Land, High Voltage n'est pas mal en 3-4e position, Giratorio n'est pas mauvais non plus à l'extérieur, sollicité, on trouve Trojan Quest, Sergeant York, New Abbey à l'arrière, Fort Commander à l'entame dans quelques foulées du dernier virage, avec Tripod lancé maintenant par Nichalti. Attention à Ticket to Cairo sous la montre de Nabil Sheikh Bachamia à l'extérieur, Tripod sous la menace sérieuse maintenant de Ticket to Cairo à son extérieur, Ticket to Cairo, Tripod qui tente de résister pour l'instant à l'extérieur, Giratorio, Tripod avec Ticket to Cairo, High Voltage a trouvé le passage également, Tripod va l'apporter peut-être devant Ticket to Cairo, donc on va attendre parce que c'est assez tricky. Il s'élance pour cette course numéro 2 de la journée. Il y a Into the Mystic très bien parti avec Enigma Code, Secret Circle, Eagles Vision doit fournir des efforts pris complètement à l'extérieur, Xenon, Digital Fortress et Overdose va suivre donc en queue de peloton, un peu distancé même je dirais, avec donc Into the Mystic en pleine montée, l'avantage sur Enigma Code, Secret Circle, Eagles Vision, position délicate toujours, Xenon, puis on retrouve Digital Fortress, ensuite Overdose à l'approche du tombeau malartique avec Into the Mystic, tranquille à l'avant, Enigma Code à l'extérieur de Secret Circle, Anthony Andrews a une course également tranquille côté corde dans le dos du meneur, Xenon, Eagles Vision n'est pas parvenu à se placer du tout, puis on retrouve Digital Fortress et Overdose qui en a profité pour rejoindre le peloton avec l'avantage toujours pour Into the Mystic. Regardez, Eagles Vision, Enigma Code maintenant vont revenir un peu, Secret Circle, puis on retrouve Xenon, Overdose et Digital Fortress à la rue du gouvernement avec donc l'avantage toujours pour Into the Mystic, puis il y a Eagles Vision, Secret Circle très bien placé pour la victoire, Overdose, puis on retrouve Digital Fortress, Enigma Code et Xenon en pleine ligne droite, Into the Mystic, Secret Circle arrive à son intérieur, Eagles Vision à l'extérieur avec Secret Circle, Eagles Vision va bien conclure tout comme The Mystic qui ne cède pas, Secret Circle à l'intérieur, Secret Circle, Eagles Vision à l'intérieur des boîtes, le départ de cette épreuve, d'ailleurs c'est parti pour cette troisième épreuve, 1850 mètres avec Stage World, Lunafacation, donc Stage World qui va essayer de se rabattre à la corde, donc Swapnil Rama qui a failli chuter, il était en difficulté du moins sur Cadence Pride, mais ça va bien maintenant pour lui. Alors Stage World dans ligne droite pour la première fois, qui est l'avantage sur Lunafacation en troisième position. Alors on retrouve Royal Italian, Cadence Pride s'est bien repris. Ça mène avec la toque rouge à son extérieur, Backpacker à Cacho Charaz et fermant le cortège, Charleston Hero en pleine montée avec Lunafacation qui va essayer de prendre les choses en main. Lunafacation qui part maintenant. Stage World Mardé n'a pas insisté. Bientôt au tombeau malartique, Lunafacation monté par José de Souza avec 2 longueurs d'avance sur Stage World. Ensuite Royal Italian, Cadence Pride. On retrouve Backpacker et Charleston Hero en pleine descente. 900 mètres à parcourir à présent pour Lunafacation qui est en tête de cette épreuve avec 2 longueurs d'avance toujours sur Backpacker qui tente de se rapprocher mais pris en épaisseur pour l'instant. Cadence Pride, lui, va prendre le relais maintenant. Cadence Pride devant Lunafacation. Backpacker, on trouve Stage World qui perd sa position. Royal Italian obligé de passer à l'extérieur maintenant et Charleston Hero qui attend patiemment la ligne droite finale à 500 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Alors Cadence Pride avec Swapnil Rama, Lunafacation qui va essayer de revenir sur lui avec Backpacker sous pression, Stage World. Royal Italian également sollicité avec Charleston Hero qui va attendre l'ouverture à l'entame du dernier virage. Cadence Pride qui va essayer de repousser l'assaut de Lunafacation qui revient sur lui à l'extérieur. Cadence Pride avec Lunafacation, belle ligne droite ici entre Cadence Pride et Lunafacation à l'extérieur. Cadence Pride, Lunafacation, Cadence Pride va l'emporter devant Lunafacation pour la troisième place. Départ de la quatrième épreuve, en bon départ pour Bell's Apostle, Heart of Darkness et Master Mariner, puis Red Rock Canyon. Il y a
Carlton Heights, Majestic Moon, derrière Midnight Oracle et Casanova King. Voilà, les chevaux vont s'approcher maintenant du tombeau malantique avec Heart of Darkness qui est parvenu à ses fins. C'est lui donc qui prend les devants avec Bell's Apostle, Master Mariner à l'extérieur de Bell's Apostle. Il y a Midnight Red Rock Canyon qui passe en 4e position, Carlton Heights, Majestic Moon. Puis on retrouve Midnight Oracle et Casanova King à 900 mètres de l'arrivée avec Heart of Darkness qui tient le bon bout, Master Mariner toujours en dehors, tout comme Red Rock Canyon. Puis on retrouve Bell's Apostle, Carlton Heights, Majestic Moon, Casanova King, et puis Midnight Oracle avec Heart of Darkness à 400 mètres à bientôt du poteau avec Master Mariner, Red Rock Canyon, Bell's Apostle, Carlton Heights, Casanova King commence son effort, Midnight Oracle à l'arrière-garde, Heart of Darkness prend maintenant ses distances, il creuse l'écart à l'approche du dernier virage en pleine ligne droite, Heart of Darkness à ses trousses, il y a Master Mariner, Casanova King, mais Heart of Darkness a une bonne marge de manœuvre. Casanova King va conclure derrière, mais pour la deuxième place, puisque Heart of Darkness n'a pas d'adversaire à sa mesure. Casanova King. Et c'est parti pour cette 5e épreuve de la journée, 990 mètres. Il y a lutte pour le commandement avec Gang Leader, avec Desert Boy, Christmas Bay, donc qui sait qui va aller devant. Christmas Bay avec Desert Boy, on retrouve Gang Leader, Ninoto, ça mène Coupe Folio de prix en épaisseur. Ensuite Crazy Charlie qui est bien parti. Et à l'arrière, on retrouve Straight. Bientôt plus que 500 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Desert Boy qui a l'avantage sur Christmas Bay qui est bien parti et qui sera dangereux. Coupe Folio de Gang Leader n'est pas mal non plus avec Ninoto qui va essayer de s'amener. Crazy Charlie va attendre l'ouverture. Straight à l'arrière, en pleine ligne droite maintenant, avec Desert Boy face à Christmas Bay à l'extérieur, à l'intérieur, Gang Leader à faire l'effort, Ninoto qui a vu le jour également, Desert Boy qui s'accroche pour l'instant, Ninoto qui tente de revenir sur lui, Desert Boy, attention à Gang Leader et à Ninoto, mais Desert Boy va tenir jusqu'au bout devant Ninoto. Il s'élance pour la course principale avec Color My Fate, toujours aussi véloce, et Emerald Ben, Winter Chill, ensuite Al Rams, Color My Fate va se rabattre rapidement devant Emerald Ben, Winter Chill, et puis on retrouve Al Rams, Color My Fate, bien parti, à bientôt 600 mètres de l'arrivée, donc contrôle bien la course le favori Emerald Ben, à son intérieur Winter Chill et Al Rams. Les chevaux s'approchent de la rue du gouvernement, Color My Fate en favori logique et solide à l'avant avec Emerald Ben qui cependant ne perd pas de vue le favori Al Rams. Winter Chill aura du mal à rester dans le rythme à l'entame du dernier virage. Color My Fate lance le sprint avec Al Rams qui arrive à l'intérieur. Color My Fate, Al Rams, Emerald Ben. Color My Fate, Emerald Ben, Al Rams. Color My Fate a toujours l'avantage à ses adversaires et gagne à la régulière comme il en a l'habitude devant Al Rams, ensuite Emerald Ben. Trying Times, un peu turbulent. C'est parti pour cette 7e épreuve. Spry avec Bold Phoenix qui garde l'intérieur. Ensuite Trying Times, il y a Licario, Jace Danza à l'extérieur du favori Bollinger, Chapter Verse et Well Connected. Bold Phoenix probablement va prendre la décision qu'il faut. Trying Times, la nouvelle unité pour l'instant, Talon, Bold Phoenix. Ensuite Spry bien placé, côté corde, Licario à l'extérieur, Jace Dancer, Bollinger, puis on retrouve Chapter Verse et Well Connected en pleine descente avec l'avantage pour Bold Phoenix qui contrôle bien l'épreuve. Trying Times un peu green pour ses débuts. Spry suit très bien. Licario se retrouve du coup en dehors. Ensuite Jace Dancer, Bollinger le favori nullement pressé, Chapter Verse et Well Connected. Bien parti pour Bold Phoenix, bientôt à la rue du gouvernement avec Licario qui se rapproche dangereusement. Trying Times toujours aussi bien placé. Spry va devoir se rapprocher. Bollinger, Jace Dancer, Chapter Verse et Well Connected. On entame le dernier tournant avec Bold Phoenix pour lancer le sprint final. Licario en pleine piste. Bold Phoenix et Andrews en selle pour une nouvelle victoire. Bold Phoenix se détache. Attention, on retrouve de Licario qui revient sur Bold Phoenix. Licario, Bold Phoenix. Licario domine Bold Phoenix.
C'est parti pour cette huitième et dernière épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors, et Don't On Me, Golden Town, sollicité Arnica Montana également. Donc, Arnica Montana, Golden Town et Don't On Me, Better Than the Rest, Send Path en troisième épaisseur. Inauguration également pris en épaisseur. Skip the Red. Wildbuster ferme le cortège. Donc, Anisha Altia qui était en difficulté sur Inauguration. Sinon, Arnica Montana qui dirige les opérations bientôt au tombeau malartique avec une demi-longueur d'avance sur Send Path et Golden Town. Et Don't On Me évolue à l'extérieur de Better Than the Rest. Skip the Red à l'arrière. Wildbuster Inauguration à son extérieur en pleine descente. 900 mètres à parcourir maintenant pour Arnica Montana. Alvinio Roy qui gère bien la situation jusqu'ici. Send Path qui fait l'extérieur toujours, donc né au vent. Golden Town en troisième position avec Cusley Ramsamy. Don't On Me n'est pas mal. Better Than the Rest qui doit se dégager de là. Peut-être Golden Town n'est pas un très bon dos dans ces circonstances. Ensuite, on retrouve Skip the Red. Wildbuster qui va attendre la ligne droite finale. Inauguration va contourner visiblement le peloton à l'entame du dernier virage. Arnica Montana qui va toujours très bien aux avant-postes. Send Path est sous pression. Golden Town et Don't On Me va essayer de revenir. Better Than the Rest qui trouve le passage maintenant. Arnica Montana toujours l'avantage. Attention à l'intérieur à Golden Town, à Better Than the Rest qui va bien terminer. Send Path à l'extérieur. Skip the Red. Better Than the Rest. Send Path. Better Than the Rest. Send Path. Better Than the Rest.